C'est lundi et vous savez quoi? Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aurait jamais. Ah bref, en même temps je dis ça, on est dimanche pour que je puisse, mettre en ligne le podcast lundi et apparemment il est prévu de la pluie, donc c'est super. C'est pas parce que j'ai chanté, on arrête d'avoir, ces croyances-là. Gna 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 gna. Donc, bonjour tout le monde. Oui, bonjour toute seule, me répondrez-vous. Je pensais, parce que ça m'arrive de temps en temps de penser, l'air de rien, à mon dernier podcast, et à des suggestions qui m'ont été faites par des auditeurs assidus, ou et en tout cas attentifs, et c'était super plaisant de recevoir ce type de message, qui me suggéraient d'évoquer, donc dans la continuité du dernier podcast, les besoins de repos, ou le besoin de repos et de transition, non pas écologique, hein, mais de transition entre, 2 activités ou 2 états, ou 2 émotions d'ailleurs, lorsqu'on est une personne TSA. En tout cas, je parle en tant que personne TSA, même si j'imagine que des personnes non autistes, peuvent éventuellement vivre la même chose. Et une personne, en commentaire, je ne sais plus où, m'a écrit que, le fait de parler de ce type de sujet, l'aidait à ne plus culpabiliser et à pouvoir mieux expliquer ces besoins-là, à ses proches, à son entourage, notamment à sa famille. Et j'ai trouvé que c'était un point très intéressant, parce que lorsque nous avons l'habitude de camoufler, ce qui est assez typique des personnes autistes et notamment des femmes autistes, il peut nous arriver de ne plus identifier ou de mettre de côté pendant longtemps en tout cas, des besoins. Et je ne parle pas d'envie, je parle réellement de besoin. Je fais la distinction et je ne suis pas la seule fort heureusement, entre une envie et un besoin. Un besoin correspond à quelque chose de fondamental pour notre équilibre et pour notre santé mentale et ou physique, ou en tout cas psychique, qui, s'il n'est pas respecté, peut créer des déséquilibres, parfois simplement de la gêne, mais pouvant aller jusqu'à un déséquilibre qui mène à ce que vous voulez, une crise, un débordement, un effondrement et plein de choses pas du tout joyeuses. Et je ne parle pas ici d'exigences, de type, caprice, hein, si je fais pas ça, il va se passer ça, si non, non, je parle vraiment d'un besoin, un petit peu comme un besoin de se nourrir ou de respirer, hem excusez-moi, je me suis perdue dans mes pensées, j'arrive, je reviens. Et comme je fais pas de coupure ni de montage, ben, voilà les choses telles quelles. C'est que j'ai beaucoup de choses qui se bousculent dans ma petite tête de linotte et donc ces besoins de repos et donc de transition. En ce qui me concerne, comme toujours, je parle de mes besoins à moi qui ne sont pas universels et qui ne sont pas obligatoires et tout le monde peut vivre les choses à sa manière, donc je ne parle pas au nom des autres personnes. Mais je sais que j'ai un besoin de repos qui est différent d'un besoin de recharger mes batteries. Enfin, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai un besoin de repos régulier. Vous me direz: «Bah oui, mais comme tout le monde». Eh bien, peut-être pas, parce que quand j'observe et que je discute avec les personnes non autistes, la plupart d'entre elles, celles qui n'ont pas de troubles associés, j'entends, hein, la majorité a tendance à me dire: «Oh bah, tu sais, moi, le soir, je vais voir des amis ou j'ai besoin d'une heure ou 2 et puis je recharge mes batteries, je me suis reposée, ça va mieux». Si j'écoute mes vrais besoins, dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes, ni en fréquence, ni en intensité, ni en durée. Par exemple, cette semaine, enfin la semaine passée, j'ai eu une journée réellement pour moi toute seule, qui était samedi. Ça n'arrive pas souvent, donc c'est vrai que j'en profite et c'est là où je me rends compte, arrivé le dimanche, que, eh beh, j'aurais bien pris une journée ou 2 de plus, en fait. Parce que j'ai accumulé, la semaine. Une semaine très enrichissante, il s'est passé plein de ch se sont passées plein de choses superbes, là n'est pas la question, mais ayant des gros troubles du sommeil, donc je dors peu et pas très bien, ça tire sur la corde comme on dit et au bout d'un moment, la corde risque de craquer et c'est dommage. Donc j'essaie vraiment de ne pas en arriver à certains extrêmes et je trouve un équilibre petit à petit en tâtonnant et en essayant. Je suis déjà très contente d'avoir, comme vous devez le savoir, beaucoup travaillé sur ma flexibilité, hem et sur mes changements de routine, sur mes changements tout court, sur la gestion des imprévus, ce qui me permet davantage de plages de repos. Cependant, mon besoin profond est donc beaucoup plus
prononcé que prévu, plus important en tout cas. Et donc, la semaine dernière, comme je le disais, j'ai eu samedi pour moi toute seule. C'était vraiment bien. J'ai fait ce que j'ai voulu, quand j'ai voulu, en me levant à l'heure que je veux, en faisant une sieste ou 2, peu importe, à mon rythme. Et là, c'est là où tu te rends compte, ou en tout cas, c'est là où je me rends compte que, 24 heures, ça passe vite et ça ne recharge pas assez mes batteries. C'est pas grave, je m'en contente pour l'instant parce que c'est toujours mieux que ce que je vivais précédemment, mais je vois bien que c'est pas encore ça et petit à petit, je tends donc à modifier et améliorer cela et je pourrais éventuellement vous tenir au courant, d'ici plusieurs semaines ou plusieurs mois, de l'évolution, de la prise en compte de mes propres besoins en termes de repos. Aussi, le besoin de transition que j'ai toujours vécu et que je vis encore, je pense qu'il sera là toute ma vie et ça me va très bien. J'accepte tout à fait de fonctionner comme ça et je remarque que maintenant que j'arrive à l'identifier, à le reconnaître, à trouver les mots justes et à l'exprimer, il est plus simple pour l'entourage quel qu'il soit, en ce qui me concerne toujours, de l'accepter et de le respecter. Alors c'est pas toujours le cas parce que peut-être que ma façon de m'exprimer n'est pas accessible à tout le monde, sur le moment. Peut-être que je ne me rends pas compte que je n'exprime pas les choses de façon adéquate et que je manque de pédagogie par moment, je ne suis toujours pas un robot, mais je me rends compte que c'est quand même, beaucoup mieux que lorsque je n'arrivais pas à l'exprimer. Quand j'étais plus jeune, j'ai quand même quelques souvenirs, notamment avec ma maman, à qui je fais coucou au passage parce que je suis sûre qu'elle va m'écouter. Coucou maman! Hem, qui effectivement avait toujours avait pris cette habitude de respecter ses besoins de transition et de me prévenir, par exemple, dans tant de temps, on va manger et de me le rappeler, par exemple, je dis une bêtise parce que j'ai pas le souvenir exact, mais un quart d'heure avant: «Tu oublies pas, on va manger» et puis encore avant et de fait, respecter mon besoin de transition puisque j'étais plongée dans une activité quelle qu'elle soit et que le côté abrupt de: «Maintenant on fait autre chose» était difficilement gérable pour moi. Mais on ne mettait pas ces mots-là à l'époque, heu, quand j'étais enfant, on ne mettait pas le mot, besoin de transition, autisme et cetera, on ne savait pas et je suis très reconnaissante envers ma maman qui a toujours fait de son mieux et je ne peux que la remercier puisque je trouve qu'elle a été une maman formidable. Parenthèse fermée, c'est une grosse parenthèse, que j'avais même pas ouverte d'ailleurs. Bref et je me rends compte dans mes activités, notamment quand je suis au groupe, quand je suis au GEM, au groupe d'entraide mutuelle, les personnes salariées, par exemple, comprennent ou en tout cas respectent ce besoin-là. Ça m'est arrivé de faire une pause entre 2 activités et de voir un des salariés me dire, «Tu pas» en gros, hein, «Tu pas dans 5 minutes, enfin dans tant de temps, on commence telle activité, donc prends ton temps mais essaye de pas oublier que» et donc ça marche très bien parce que je peux l'exprimer, parce que certaines personnes observent que si je n'ai pas de transition, ça n'est pas que je ne fonctionne pas du tout, mais ça me demande beaucoup d'énergie de passer d'une chose à l'autre. Il m'est déjà arrivé, au travail ou dans l'activité du GEM, de ne pas avoir cette possibilité de transition. Je fonctionne quand même, mais alors, apparemment ça se lit sur ma tronche que c'est pas optimal pour moi, quoi. Ça m'est déjà arrivé, des gens me disent: «Ouh là, tu as l'air, oui, tu es toute pâle et tu as les cernes qui se sont creusés en un quart de seconde. Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Mais je pense notamment à la semaine dernière où une, un entretien a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Mon habitude de repas a été décalée. L'entretien m'a fatiguée parce qu'il a duré quasiment 1 heure de plus que ce qui était prévu. Et de fait, le temps de manger et de finir de manger, ma transition, elle a été plus courte que prévu parce que fallait enchaîner sur une activité et apparemment ça s'est vu quand je suis revenue dans la salle, les gens m'ont dit: «Bah, tu es sûre que ça va?» «Ouais!» Donc je me dis, même si des gens ne sont pas au courant de ce besoin de transition, visiblement, je masque de moins en moins et c'est tant mieux parce que ça se voit. Ou alors c'est parce que ce sont des personnes autistes et du coup je sais pas, en tout cas, il y a un truc qui se voit et qui me permet éventuellement, si je ne l'ai pas précisé, de rebondir sur ces remarques, pertinentes, hein, des personnes qui ont remarqué donc un changement, dans mon regard ou dans mon attitude et de rebondir là-dessus en disant: «Oui, je suis fatiguée, j'ai pas eu 5 minutes pour me poser» et auquel cas des gens qui pourraient me dire, «Bah, dans ce cas-là, prends tes 5 minutes et reviens après». Donc du coup, ça se passe beaucoup plus dans moi, le respect que j'ai envers moi-même,
Donc la communication envers les autres et de fait, le respect de la part des autres, même sans compréhension de leur part, hein, c'est même pas ce que je leur demande, c'est même pas de comprendre ce besoin de transition, mais c'est de l'accepter et de me foutre la paix pendant ces besoins de transition finalement. Donc je ne sais pas, comment vous identifiez vos besoins, entre 2 activités ou 2 états, d'avoir ces quelques minutes, parfois quelques heures. Ça peut m'arriver d'avoir besoin de plusieurs heures selon mon état, ma fatigue et les activités que j'entreprends, notamment en fin de journée quand je rentre chez moi. Il peut me falloir une bonne heure entre le moment où je rentre chez moi et le moment où je démarre quelque chose d'autre. Je peux passer facilement 1 heure à littéralement ne rien faire physiquement. Je suis assise, je ne bouge plus, on pourrait croire que je dors les yeux ouverts, mais c'est qu'en fait, j'ai comme si mon cerveau, en toile de fond, et non pas en toile de fion, hein, ça veut plus rien dire, comme si mon cerveau en toile de fond remettait les choses en place pour après, hop, voilà, maintenant que les choses sont remises en place et que j'ai à peu près digéré la journée, mais sans pensée nécessairement précise associée et une fois que c'est devenu plus fluide, hop, je peux passer à autre chose, par exemple manger, tu vois? Et bah, donc il peut me falloir même 1 heure de transition, donc 5 minutes, 1 heure, ça dépend. J'ai envie de dire, il y a pas de norme, il y a la vôtre et elle peut changer tout le temps. Ça dépend de plein de paramètres comme toujours, votre degré de fatigue, votre besoin sur le moment. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que vous assumez vos besoins de transition? Est-ce que vous arrivez à en parler à votre entourage et à le vivre pleinement quand c'est possible ou à adapter ce temps de transition selon le contexte? Bah, là, j'aurais besoin d'1 heure, tant pis, j'ai qu'une demi-heure et puis je fais avec. Comment ça se passe pour vous? En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous souhaite le plus sincèrement possible, bah, de vous sentir le mieux possible tous les jours et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.